Alors, soyez tous bienvenus. Voilà, on va commencer la séance. Antoine, si ça te convient. Oui, bien sûr. Et voilà, je vais te laisser quelques minutes pour te présenter. D'abord, alors un grand merci à tous les gens qui sont là. Aujourd'hui, on a un sujet extraordinairement fort quand même, hein, l'équipe. Je parle à toute l'audience. Pourquoi? Parce que voilà, après des années, on était toujours en se demandant où il était mon colis. Voilà, c'est un petit peu mon shipment. Voilà, où il est voilà, ma cargaison. Voilà, où il se trouve mon conteneur. Et toujours, Antoine, et je vais te laisser la parole après pour te présenter, mais toujours c'était un dilemme. Attention, je parle de 32 ans avant, l'ère préhistorique. Et aujourd'hui, voilà, on va parler de la nouveauté. Bon, nouveauté, c'est certainement une tendance forte. C'est comment on puisse tracer et quels sont les outils, la technologie qu'on a à portée de main maintenant pour pouvoir visualiser et effectivement répondre à la grande question où il se trouve mon colis. Voilà. Et alors, je donne la bienvenue à Antoine. Antoine, qui fait partie de la société Shipeo. Shipeo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voilà, bravo, je te laisse quand même la parole. Mais Antoine, merci d'être là. Merci de nous consacrer quelques temps de ton agenda et là, pour l'information à tous les gens qui sont connectés, Shipeo fête ses 10 ans ce soir précisément. Alors voilà, Antoine, voilà, il doit être dans un autre lieu et je remercie pour nous donner cet espace. Alors voilà, les règles de jeu sont très simples. Bon, la plupart des gens qui sont connectés la connaissent très bien. C'est une interactivité à fond. Poser toutes les questions. Antoine, c'est un pro de HIPO avec plus de 7 ans d'expérience. Mais voilà, mais après, il y a des autres expériences aussi. Alors, n'hésite pas à poster des questions. Ce que je vais faire, Antoine, c'est jouer de manière que tu puisses consacrer ton énergie à la presse et probablement nous illustrer. Mais là, je vais effectivement t'interrompre de temps en temps avec des questions de l'audience. Et là, par exemple, voilà, c'est Bernard qui fait le commentaire. C'est un de nos étudiants, mais voilà, je dis étudiant, mais c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans le domaine des achats et maintenant de la supply chain. Et là, effectivement, il dit c'est un sujet récurrent, la livraison. La livraison. Et ça, c'est dingue. Je pense qu'Antoine, je me permets de le dire tout de suite, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'on aura effectivement, je vais te taper la porte encore, parce que je pense que ce sujet de la traçabilité, ça va être, c'est aujourd'hui le corps du réacteur de la plupart des entreprises, pas que manufacturiers, mais aussi services. Alors voilà, avec ça, I leave you the floor. Voilà, je te laisse la parole, Antoine. Tu as le temps que tu veux. Merci. Comme je dis, je vais interrompre de temps en temps pour te taquiner, poser des questions que les gens ils vont nous poser des questions sur le chat. Mais voilà, à toi de jouer, mon cher Antoine. Merci encore pour être là. Et merci Raphaël, merci à toutes les personnes connectées. Enchanté. Moi, c'est la première fois que j'interviens pour De Vinci sur un webinaire. Évidemment, je vais parler de Shipeo, mais plus globalement de ce qu'a mentionné Raphaël, qui est le sujet on appelle ça la visibilité chez Shipeo. Effectivement, c'est un sujet qui est très lié à la supply chain et surtout au transport et donc aux livraisons, comme l'a dit Bernard, je crois, dans le chat. Tu as cité une trentaine d'années, mais je vais tout de suite faire une spoiler alerte. La visibilité est toujours aujourd'hui un sujet qui est prédominant chez l'ensemble des acteurs de la supply chain. Malgré tout ce qu'on peut connaître en termes d'innovation technique et technologique, ça reste un petit peu une boîte noire finalement pour les clients et les prospects à qui nous on s'adresse chez Shipeo tous les jours. Mais heureusement, il y a des solutions qui arrivent, notamment Shipeo. Comme tu l'as dit, on va fêter nos 10 années. Je reviendrai là-dessus un petit peu. Pour me présenter, ce n'est pas l'objectif de parler de moi, mais simplement pour vous dresser le profil. J'ai un diplôme d'ingénieur, donc spécialisé en supply chain, que j'ai fait au Havre à l'ISEL. Et puis ensuite, je me suis tourné vers des métiers plutôt opérationnels sur des pros en fait, de la logistique et du transport, qui sont XPO Logistique et DHL, avant de rejoindre Shipeo il y a maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, je suis plutôt sur des postes commerciaux. Donc, je suis confronté à nos clients tous les jours et donc à leurs besoins et à leurs problématiques en termes de services transport et surtout de visibilité.
Donc voilà, vous pouvez ajouter mon profil LinkedIn via le QR code. Je serais ravi d'échanger avec vous si le sujet vous intéresse et que vous avez d'autres questions derrière. Mais évidemment, comme l'a dit Raphaël, j'ai prévu des slides, présentation assez classique et générale du contexte et de Shipeo. Mais bien sûr, vous pouvez poser des questions et faire de ce webinaire un exercice très interactif. Pardon. Donc pour l'intro, un petit peu du contexte, Raphaël l'a bien dit, c'est un sujet qui parfois semble très basique. Moi-même, j'en fais l'expérience souvent auprès de mes proches, notamment, qui ne sont pas du tout dans la supply chain ou dans le transport ou quoi que ce soit, et qui me disent « mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je suis chez Shipeo et on offre du tracking ou de la visibilité à nos clients. Et en fait, la réaction première un peu de tout le monde, c'est de dire « mais attendez, mais… » Comment ça se fait que ça n'existe pas? Moi, je commande sur Amazon ou sur Zara. J'ai des alertes qui me proviennent sur mon smartphone. J'ai des informations sur ma livraison et sur mes colis. Et premier point aujourd'hui déjà, et je pense que la plupart des gens le savent, nous, on adresse le B2B en priorité. Et là où, en fait, c'est intéressant, c'est que ça fait 10 ans que Shipeo existe. Et c'est toujours un gros sujet parce que même si nous, en termes de consommateurs finaux, on va recevoir un tas d'informations avec les nouvelles technologies, etc. Et on se rend compte que dans le B2B, ce n'est pas du tout le cas. Et encore une fois, même si Shipeo existe depuis 10 ans, il y a toujours énormément de clients et vous seriez surpris des logos et des compagnies, des sociétés qui n'ont aucune visibilité sur leurs opérations de transport. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, moi qui suis passé dans des grosses structures comme DHL ou XP Logistique, il y a encore énormément d'acteurs et de personnes qui utilisent des tableaux Excel, des emails pour communiquer avec les transporteurs, pour savoir où sont les camions et quand vont arriver finalement les marchandises. Donc, il y a un contexte qui nous a beaucoup poussé dernièrement, j'ai envie de dire presque malheureusement pour la situation globale, et c'est ce qu'on montre ici dans ce graphe qui provient de la Federal Bank de New York, c'est l'état de la supply chain. Donc, ils ont lancé un indice qui s'appelle le GSPI, donc le Global Supply Chain Pressure Index. Et qu'est-ce qu'on voit en fait sur cette slide? On voit que la pression sur les supply chains, elle a vraiment connu un gap et une grosse augmentation dans le mauvais sens du terme, à peu près à partir des années Covid. On se rappelle tous des années Covid, grande nouveauté globale, grosse problématique logistique et transport, des conteneurs qui sont bloqués dans les ports, des coûts qui ont explosé pour l'acheminement de ces mêmes conteneurs, des interdictions de voyager, mais surtout pour le fret aussi, des interdictions de route par exemple. Donc, d'énormes problématiques transport et logistique qui ont émergé avec cette première crise qui était le Covid. Et depuis ce moment, finalement, la situation globale, en fait, elle ne s'est pas améliorée du tout. Et ce qu'on a l'habitude de dire, malheureusement, est ce que tous les experts disent, notamment avec ce fameux indice chez la Federal Bank de New York, c'est que la situation ne va pas retrouver de normalité jamais en fait. Donc, ce n'est pas pour dresser un portrait négatif, c'est qu'aujourd'hui, il faut composer avec des supply chains qui sont mis sous pression de plus en plus par tout ce qui se passe autour finalement, la crise Covid, les guerres en Ukraine, en Palestine. Et tout ça fait que finalement, les pirates aussi au large des côtes en Somalie, par exemple. Donc, tout ça fait que ça a un impact direct sur l'acheminement des produits. Et aujourd'hui, tous les produits qu'on consomme tous les jours, ils passent soit par un camion, soit par un bateau, soit par du train. Et les clients, finalement, depuis cette période-là, se sont rendus compte qu'ils avaient un besoin criant, finalement, sur des outils pour mieux contrôler, mieux piloter les supply chains. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a généré chez les Chief Supply Chain Officers, en tout cas les gens qui gèrent aujourd'hui les supply chains à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit niveau opérationnel ou niveau très high level, donc ce qu'on appelle la C-suite, donc les patrons de ces grosses entreprises. En fait, ça a permis de remettre la supply chain au centre du débat. Historiquement, toutes les entreprises ont toujours considéré la supply chain comme un centre de coût où il fallait finalement essayer de perdre le moins d'argent, optimiser au maximum pour réduire la note à la fin de l'année. Aujourd'hui, les sociétés se sont rendues compte que la supply chain, c'était finalement un énorme levier pour la santé globale de l'entreprise. Et non seulement simplement se concentrer sur la profitabilité de l'entreprise, mais aussi la satisfaction des clients. La sustainability, c'est-à-dire aujourd'hui, on veut des supply chains vertes, on veut des produits verts,
qui sont produits de manière éthique pour la planète, mais aussi qui ont un mode d'acheminement et des moyens d'acheminement qui sont non impactants pour la planète. Et aussi l'employee engagement, qu'est-ce que c'est? Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes un jeune qui rentrait dans le monde du travail, aller travailler chez un transporteur ou dans la logistique chez un grand groupe, travailler encore à la main sur papier ou via des fichiers Excel, c'est pas très sexy. Donc aujourd'hui, de nombreuses grosses entreprises, notamment au sein de la supply chain, essayent de trouver d'autres leviers pour attirer les jeunes talents. Et ça passe aussi par des nouveaux outils qui sont des outils plutôt digitalisants, comme peut l'être Shipeo. Je réponds à la question avant la prochaine slide, qui est finalement la résultante de ce que j'étais en train de dire en amont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la supply chain est devenu le sujet numéro 1 chez les top décideurs de toutes les grosses entreprises. C'est considéré, quand on parle de supply chain résilience, c'est comment je peux me doter d'outils qui vont me permettre d'avoir une supply chain qui est plus robuste et qui permet aussi de supporter les différentes crises. C'est le sujet numéro 1 sur les 3 prochaines années pour les CEO des entreprises. Et donc, je vais prendre le temps de répondre à la question sur pourquoi peu de traçabilité. Est-ce que c'est une question de coût? Comme je disais, la traçabilité, elle est arrivée globalement un peu avec l'Amazon Effect. Amazon, vous le savez, est une énorme entreprise qui a inventé tout un tas de concepts et qui a révolutionné un petit peu la logistique. En bien ou en mal, ça, c'est propre, la vie est propre à chacun. Mais du coup, il y a de plus en plus de services qui ont été donnés aux consommateurs finaux qui sont vous et moi finalement. Et dans le B2B qui est un petit peu moins sexy, on est sur des flux avec beaucoup plus de volume. Finalement, c'est un sujet qui a été traité déjà en second par rapport au B2C. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est pas tant une question de coût, c'est surtout une question de maturité. Et quand je parle de maturité, c'est maturité des personnes, des entreprises, mais aussi des outils et des écosystèmes. La data que nous, on utilise chez Shipeo pour traquer les flux, c'est essentiellement de la donnée GPS. D'accord? Et la donnée GPS, finalement, effectivement, elle n'était pas forcément disponible il y a 30 ans. Peut-être que ça a démarré il y a 20, 15 ans, 10 ans, avec ce qui a remplacé, en tout cas pour le transport routier, les fameux eurodateurs. Là, en fait, dans le camion qui transporte vos marchandises, vous aviez des bobines papier qui tournaient pour enregistrer les heures de conduite des transporteurs. Donc ça, c'était la partie sociale. Ça a été remplacé petit à petit par ce qu'on appelle de la télématique ou de l'informatique embarquée. C'est-à-dire que maintenant, les camions sont dotés de balises qui permettent de calculer les temps de conduite des conducteurs, mais aussi d'émettre des positions GPS. Donc, à partir du moment où déjà il y a eu cette première évolution technologique, ça a permis de donner accès à de la position GPS et donc à du tracking, en fait, sur les camions qui font des gros volumes. Pour le transport maritime, c'est encore différent, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est d'autres sources de données, mais là encore, la donnée, elle existait. Ce qui manquait ensuite, c'était une standardisation. Et donc aujourd'hui, quand vous parlez à un client, le client va travailler avec de nombreux partenaires transporteurs qui, la plupart du temps, ont de la donnée à disposition. Simplement, il n'y avait aucun passage intermédiaire pour récupérer la donnée de tel ou tel partenaire, l'agréger et de la redonner de façon uniformisée et standard, sous un format standard, au client. Et c'est ce que fait Shipeo finalement. Shipeo, c'est une interface ou une multiprise qui va se brancher aux différents prestataires de transport, que ce soit routier, maritime, aérien, ferroviaire, et qui va renvoyer toute cette donnée de tracking dans les systèmes des clients. Donc voilà, ça a pris du temps. Il y a un sujet de maturité, il y a un sujet de priorisation, il y a un sujet maturité IT aussi. Et aujourd'hui, on est dans une phase vraiment ascendante, puisqu'encore une fois, la situation globale fait que la supply chain est redevenue un sujet numéro 1 dans les préoccupations des grandes entreprises et qu'ils ont absolument besoin de savoir où sont les produits, d'être proactif aussi sur de potentiels retards, de potentielles congestions sur les ports à Los Angeles, de retard sur la route parce qu'il y a eu un accident. Donc, tout ça, c'est devenu prioritaire chez les grandes entreprises. En effet, pardon, Antoine, il y a une question de Wassim. Tu as bien répondu celle de Bernard. Mais si j'ai bien compris, Wassim, parce que là, il dit effectivement, c'est quoi la gravité ou quelle est la gravité de l'impact potentiel de ces risques.
Alors, j'assume que le risque que Wassim y fait référence, c'est un risque de rupture, de pas arriver, de colis n'arrive pas, ou qu'on ne sait pas non plus où il se trouve. Alors Exact. voilà, le risque, voilà, je pense que le risque est maximal, Wassim, en parlant comme un supply chainer, parce qu'effectivement, si tu as une usine qui tourne juste à temps, effectivement, la pièce qui n'arrive pas au moment précis, c'est un arrêt d'usine. Ça veut dire qu'un 8 ou une centaine de personnes qui vont tout simplement prendre un café. Tout Et à ça, fait. c'est extrêmement pénible dans la vie professionnelle d'une entreprise. Voilà. Si c'était ça la question. Par contre, là, tu disais, pardon, Antoine, sur la partie technologique, je dirais aussi, je ne sais pas si HPE le fait, mais probablement tu vas nous expliquer. Mais au-delà de la data gathering, de toute la partie de la collecte des données, c'est aussi l'interprétation et la prédictibilité. Je pense que s'il y a un pépin dans un chemin parce qu'il y a un bouchon, etc., probablement les modèles ils pourront anticiper qu'un chemin B, ça peut aider à ce camion-là à arriver, pas nécessairement à temps, mais certainement à arriver Tout à fait. avec un décalage. Et je sais à quel décalage. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui, Antoine? Bien sûr. Je vais revenir dessus juste après sur comment Shipeo fonctionne et quelles sont les différentes couches qu'on apporte. En fait, il y a eu tout un cheminement. Hein. Comme je disais tout à l'heure, Shipeo a 10 ans d'existence. La première préoccupation de nos clients, c'était déjà de pouvoir traquer en temps réel les informations. C'est-à-dire, je sais exactement où se trouve ma marchandise à l'instant T, je sais la positionner sur une carte. Ça, c'est le premier niveau de Shipeo, on va dire. Mais après, il y a des niveaux additionnels, des couches additionnelles que je vous présenterai juste après sur une slide. Et en fait, la couche suivante, c'est quoi? C'est de dire, une fois que j'ai les informations en temps réel, je suis capable de mettre, et ça, c'est les termes à la mode, mais c'est ce qu'on utilise depuis maintenant 8 ans chez Shipeo, du machine learning et de l'intelligence Voilà. artificielle pour calculer nos algorithmes de ce qu'on appelle l'ETA, c'est-à-dire l'heure estimée d'arrivée, soit du navire, soit du camion, soit des marchandises. Et donc, pour calculer ça au plus proche, moi, je prends toujours l'exemple de Waze. Je pense que tout le monde connaît Waze aujourd'hui quand vous Exactement. utilisez la voiture. Waze prend en compte tout un nombre de paramètres extérieurs. Les traffic jams, donc les routes qui sont bloquées, les bouchons, etc. Les conditions météorologiques. Nous, on a fait un peu le même modèle, encore une fois, qui est adapté à ce qu'on fait, c'est-à-dire du transport de fret global et multimodal. On prend plus de 200 paramètres en compte. Mais cette couche-là, elle va plus loin que simplement donner à l'instant T sur une carte la position de la marchandise. Elle va aussi permettre de dire, attention, ce conteneur, par exemple, comme je vois l'exemple de Bernard, on estime à 6 semaines de retard l'arrivée sur le port de destination. Ça, c'est l'objectif numéro 2 d'un projet avec Shipeo. Et l'objectif numéro 3, j'y viendrai aussi tout à l'heure, c'est la mesure de la performance. Aujourd'hui, c'est un adage très connu de tout le monde, on peut améliorer que ce qu'on mesure. Et Shipeo, indirectement, comme on va collecter les informations de tracking de nos clients, quels que soient les modes de transport utilisés, on va collecter cette information. Et derrière, on va la restituer sous forme de tableau de bord, d'indicateurs de performance supply chain, et on va permettre en fait de calculer les lead time, d'estimer si, par exemple, on ne gagnerait pas une semaine, 2 semaines si on faisait plutôt tel ou tel port de destination ou si on passait par un transbordement. Voilà, donc tout ça, c'est l'optimisation qu'on est capable de proposer à nos clients en réutilisant la data qu'on va collecter sur le terrain. Donc, j'espère avoir… Avançons alors, Antoine, parce que là, tu anticipes, tu as donné beaucoup Il y a beaucoup d'informations. d'informations et effectivement, mais oui, mais c'est comme un chocolat, toi, c'est comme un gâteau. Là, voilà, il faut maintenant manger. Voilà, montre-nous un petit peu Exactement, exactement. Vous comment allez ça se manger. passe, parce que je sais que c'est réel. Ah, voilà, vas-y. Ah, vous allez C'est la manger. page suivante, Et effectivement. pour revenir sur la question de Wassim sur l'impact, tu as très bien répondu, Raphaël. J'ajouterais qu'aujourd'hui, nous, on s'adresse à tous les types d'industries. Évidemment, les cas les plus critiques sont les arrêts de chaîne de production, comme tu l'as très bien expliqué, notamment chez nos clients dans l'automotive, parce que là, ils sont sur du juste à temps et des pièces qui n'arrivent pas à l'heure en usine, potentiellement, c'est plusieurs millions d'euros de retard. Mais ça s'applique aussi, par exemple, à la pétrochimie. On a des clients comme Total Energy, comme Sabic, qui eux aussi peuvent souffrir d'un arrêt d'usine de production si jamais les produits et les matières premières arrivent en retard. Mais ça s'adapte aussi à d'autres industries
peut-être plus générales comme le manufacturing ou le retail ou même le luxe, où là, on va aussi additionner des problématiques de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait si on perd un camion qui est plein de sacs Louis Vuitton? Ça a une certaine valeur, donc il faut aussi être capable de mesurer ça et de suivre. Et sur le retail, ça va aussi être d'autres sujets sur la satisfaction des clients. Et tous nos clients, quelle que soit l'industrie, achètent aussi Shipeo par rapport à l'amélioration de l'expérience client. C'est un sujet primordial partout, mais ça l'est aussi chez Shipeo, parce que plus de visibilité permet une meilleure satisfaction client. C'est illustré par cette slide. Comme on le disait en préambule, pourquoi la traçabilité, la visibilité, on en parle finalement un peu tard, diront certains. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de solution aujourd'hui qui proposait le même niveau de service que ce qu'on peut avoir, vous et moi, en tant que consommateur final, c'est-à-dire dans le B2C. Et aujourd'hui, c'est ce que permet Shipeo. C'est encore une fois, comme le font Nespresso sur l'exemple ici, ou Uber ou Deliveroo, on vous permet d'avoir de l'information, des tracking links en temps réel pour finalement suivre ce qui se passe en temps réel. Et ça s'adapte aussi au B2B. Donc en fait, on propose un service B2C au B2B pour être clair. Et ça permet à nos clients de garder leurs clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le retention rate. C'est un vrai sujet aussi pour nos clients, c'est de les satisfaire davantage avec des solutions digitales qui leur permettent de traquer en temps réel les produits. Un exemple concret. Pardon, Ouais. Excuse-moi, voilà, probablement avec cet exemple, Antoine, cette page-là, tu vas probablement répondre à la question de Bernard, parce que voilà, il pose la question, c'est Shipeo, il est où Shipeo? Et oui, effectivement, c'est chez le fournisseur, mais aussi chez le client. Ouais. Je pense que cette page, il va probablement répondre à ça. Mais après, Wassim, il nous pose une belle question. Parce qu'effectivement, on va revenir, Wassim, parce qu'un des challenges de cette petite technologie, c'est la transparence. Je m'anticipe, Antoine, mais Bien sûr. tu vas me corriger quand même, n'hésite pas. Mais le challenge que j'ai vu comme utilisateur, c'est effectivement la transparence. Ça veut dire, voilà, maintenant, je vais tracer, moi, client, je suis client, attention, je ne suis pas un transporteur dans cette image. Et oui, effectivement, quand je parlais avec mes transporteurs pour installer ou mettre en place cette idée de choses, la transparence a devenu un sujet majeur. Mais on reviendra là-dedans parce que probablement il y a des solutions déjà, Ouais. ça fait des années et probablement sont déjà bien évoluées. Pardon, Antoine. Non, pas de souci. En fait, pour répondre à Bernard, fournisseur ou client, en fait, nous, ce qu'on appelle un chargeur, c'est-à-dire que ce soit un producteur de biens ou Renault, par exemple, sur cet exemple, Renault fabrique des voitures, ok, c'est un chargeur pour nous parce qu'il va charger des camions ou des bateaux et expédier de la marchandise. C'est notre cœur de cible. Maintenant, on travaille aussi avec des organisateurs de transport, donc plutôt des logistic service providers qui, eux, vont avoir un panel de clients à servir en termes de prestations logistiques et de transport, mais vont vouloir aussi leur partager des informations de tracking. Et donc, ces mêmes acteurs vont acheter aussi Shipeo pour suivre leur flux. Et donc, pour la question de Wassim, c'est un peu lié finalement, fournisseur, client, transporteur, chargeur. Nous, en fait, on traque n'importe quel type de flux. Je leur expliquerai aussi rapidement tout à l'heure. On est un fournisseur d'un client qui va utiliser des acteurs du transport. Et nous, on va se connecter à ces acteurs du transport qui sont partie prenante dans le projet. D'accord ? Donc, on est toujours dans une relation à trois. Si je prends l'exemple qui est à l'écran ici, c'était juste pour vous illustrer en fait la finalité de Shipeo, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un Renault, par exemple, sur lequel on va suivre en temps réel les flux amont, c'est-à-dire les pièces qui arrivent dans les usines, d'accord, par camion ou par bateau, et pour lesquels on va aussi traquer les flux aval. Ce qu'on appelle l'outbound, ce sont les voitures que vous voyez, les 6 ou 7 voitures neuves qui sortent de l'usine sur un camion spécifique et qui vont être livrées chez les car dealers. Donc, pour Renault, on traite l'ensemble de ces flux-là. Et donc, ça leur a permis ensuite de construire avec un autre acteur et un autre partenaire qui est Google, une tour de contrôle globale pour l'ensemble de leurs flux, amont, aval, donner l'information et la visibilité à leurs clients qui sont à la fois les usines de production et aussi les concessionnaires. Et donc, tout ça, c'est grâce à un travail commun avec Google et aussi Renault et surtout avec les transporteurs de Renault. Parce que pour que Shipeo fonctionne, Shipeo doit récolter la data auprès des transporteurs, soit les transporteurs maritimes ou routiers. Et donc, sur les principaux défis des entreprises pour obtenir cette visibilité, en fait, ça va être de se connecter aux transporteurs. Puisque, comme je disais tout à l'heure, les transporteurs, ils ont pour la plupart de la data. Certains n'en ont pas.
le gros cœur de sujet pour avoir de la visibilité, finalement, c'est d'aller chercher cette donnée. Et c'est pour ça qu'ils font appel à Shipeo, parce qu'on a cette expérience, ces process et ces outils pour facilement se brancher à l'ensemble des transporteurs, s'adapter à leur situation et du coup, renvoyer les informations de tracking de façon, encore une fois, standardisée et uniformisée dans les systèmes de Renault. Bon, je vais passer… C'est un petit peu illustratif, pardon, c'est un petit peu illustratif, Antoine, mais si tu reviens à la page avant, je vous ai croisé la première fois dans le roi de la supply chain, qui tiens, ça va venir bientôt, je crois que c'est en juin. Ouais. Et là, l'image que vous voyez là, c'est schématique, j'imagine, mais on peut arriver à cette type de visualisation où on trouve physiquement le colis. Je ne sais pas, Antoine, si tu as amené dans ta presse une petite page illustrative de comment on voit comment on visualise un petit peu le. Alors, je pense avoir des captures d'écran un peu plus précises. Ce qu'on voit comme photo ici, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est le centre de compétences logistiques Renault qui se trouve en région parisienne. Ils ont mis des grands écrans avec de la cartographie Google, où ils vont réutiliser aussi les données qui sont produites par Google, le machine learning apporté par Google. Et de l'autre côté, ils vont récupérer les informations de tracking qui proviennent de Shipeo. Shipeo va elle-même récupérer ces informations auprès des transporteurs. Et aujourd'hui, les équipes Renault, ils ont un pôle d'excellence opérationnelle logistique qui utilise les écrans que vous voyez dans la photo ici pour piloter leur supply chain et surtout réduire les risques autour des livraisons de la supply chain. Donc, c'est vraiment le but final pour tout client, pour nous en tout cas, c'est de construire cette tour de contrôle en se basant sur Shipeo, sur potentiellement d'autres systèmes pour construire une tour de contrôle logistique ou ce qu'on appelle aussi chez certains autres clients la digital twins en fait, donc les jumeaux numériques. Et donc ça, c'est réel. Non, ça tombe bien parce que Chuanzan, il nous pose la question, c'est quoi un control tower? Effectivement, Chuan, tu as vu cette image-là qu'Antoine il nous a dévoilée, c'est effectivement la notion d'un control tower où il y a aussi de l'analytique. Il n'y a pas que la visualisation, mais aussi l'anticipation, un petit peu de machine learning et artificial intelligence. Et avant, c'était Bernard, vous êtes en contrat avec quel transporteur? Je te laisse la parole, Antoine, mais voilà, l'idée, c'est une plateforme ouverte, hein, Bernard. Moi, client, je suis Renault, je parle avec Shipeo et j'ai dit, écoute, Shipeo, ça, c'est mes transporteurs, messieurs A, B, C, D, E, F. Ouais. Et bon, j'ai fait office de les onboarder de manière qu'ils puissent participer à cette visualisation. Pardon, Antoine, je me précipite un petit peu, mais voilà. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je suis passé vite. Alors, les chiffres de l'entreprise, vous les découvrez peut-être même sur Internet. Ce n'est pas très important, mais voilà, on est une grosse entreprise aujourd'hui présente partout dans le monde. Sur les clients et donc sur les transporteurs, comme je dis tout à l'heure, il y a deux choses à distinguer pour que ce soit bien clair pour vous, Bernard. Il y a un client qui paye le service Shipeo. Ce client peut être soit dans l'industrie retail ou automotive ou un transporteur. Vous le voyez ici, il y a des logistics providers comme Archese, qui est un transporteur italien, Lastef, qui est un transporteur français frigorifique notamment. Donc, il y a un client qui paye et ce client paye le service Shipeo pour se connecter à ces transporteurs. Puisque même si vous êtes Steph, qui est un transporteur très connu, vous avez des sous-traitants de transport. Vous avez d'autres sociétés de transport comme Zerafael, A, B, C, D, E, qui travaillent pour vous et qui livrent vos produits. Donc, en fait, Shipeo se positionne toujours entre un client qui paye le service, qui a un besoin de visibilité, et les transporteurs qui travaillent pour ce client. Donc, c'est un contrat avec le client, mais aussi une collaboration avec les transporteurs sous-traitants. Et donc, ces transporteurs-là, ils ont des systèmes divers et variés. Parfois, ils n'ont pas de système et ils vont se brancher avec Shipeo et Shipeo va renvoyer les informations vers le client final. Donc, ici, vous avez des exemples de clients, voilà, des logos qu'on connaît tous dans tous les secteurs d'activité. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on travaille avec tout secteur d'activité. Et systématiquement, c'est une relation à trois, c'est-à-dire notre client et ses transporteurs. Voilà. Comment rendre les flux de transport et de marchandises plus durables? Ça, j'y reviendrai un peu plus tard si ça ne vous dérange pas, Rodrigue. Mais ce qui est cool, c'est que toutes les questions posées, elles sont répondues dans la présentation et puis évidemment oralement, mais j'y reviens juste après.
Cette slide, c'est la slide qui illustre ce que je disais tout à l'heure. On a trois dimensions qui se superposent chez Shipeo. On a d'abord le réseau global et multimodal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première étape pour tous nos clients, c'est de dire Shipeo, s'il vous plaît, connectez-vous à mes transporteurs et montrez-moi sur une carte globale où sont mes produits, où sont mes flux. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et ça passe par ce réseau qu'on a construit au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on a quasiment 260 000 transporteurs qui sont référencés et qui utilisent la plateforme Shipeo pour nos quelques 300 clients. D'accord? Une fois qu'on a mis en place ce réseau, c'est facile pour nous d'aller démarcher de nouveaux clients et de récolter la data de tracking en temps réel, notamment les positions GPS, d'accord? Et donc de mapper les flux sur une carte. La deuxième couche, c'est l'intelligence qu'on va ajouter à cette partie purement tracking. Cette intelligence, ça passe par nos algorithmes, notamment de machine learning, qui vont pouvoir générer en fait le calcul des heures estimées d'arrivée, de ce qu'on appelle l'ETA. Si je prends un exemple très basique, on a un client qui est Auchan, un camion va partir d'un entrepôt de massification de stock, il va être livré de région parisienne vers la région lyonnaise. Il y a plein d'aléas qui vont se passer sur la route. On va se connecter à ce transporteur et donc à ce camion et on va traquer en temps réel où est ce camion. On va être capable de dire à Auchan, telles marchandises, elles sont actuellement à tel endroit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, on calcule l'heure estimée d'arrivée de ce camion et on vient d'identifier un potentiel retard d'1h30. Et donc, la troisième couche, c'est la tour de visibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a anticipé et qu'on a été dans la prédiction de retard potentiel, eh ben, on va être capable de faire des alertes SMS, des alertes email, de construire une tour de contrôle pour nos clients qui puissent eux-mêmes avoir l'info en temps réel. Donc, c'est toute la partie, en fait, pilotage de la supply chain en se basant, encore une fois, sur l'intelligence du calcul de l'ETA et sur les données en temps réel. C'est vraiment cette slide, elle résume ce que fait Shipeo, grosso modo. Et je vais rentrer dans le détail si ça vous intéresse, évidemment. Et je vais aller vite parce qu'on a déjà pas mal couvert de sujets. Donc, les slides, c'est un support, évidemment, mais l'idée, c'est que ça reste encore une fois participatif. Comme je l'ai dit déjà, Shipeo est une plateforme multimodale et globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accompagne nos clients n'importe où dans le monde. On a aujourd'hui des clients pour lesquels on traque des flux au Pakistan, par exemple, en Afrique du Sud, au Brésil ou en France. Peu importe le pays, on s'adapte. Ensuite, comment on fonctionne? On fonctionne sur tous les modes de transport. C'est pour ça qu'on est une plateforme multimodale. Vous voyez les modes de transport à l'écran. Ça peut être du petit colis, ça peut être du rail, ça peut être du conteneur maritime ou barge, ça peut être de l'aérien, de la route, partielle ou l'eau complet. Pour chaque mode de transport, ce qui est intéressant pour vous de comprendre, c'est que Shipeo va s'adapter. Il va s'adapter aux transporteurs et surtout aux systèmes qui sont utilisés. Donc, si je prends la route, par exemple, on va avoir la position GPS et des statuts de livraison, essentiellement via ce que je disais tout à l'heure, l'informatique embarquée dans les camions. Mais ça peut être aussi une application mobile qui est utilisée par un chauffeur qui va valider sur l'application mobile qu'il a bien chargé, qu'il a bien livré, etc. Donc ça, c'est des données qu'on va collecter, par exemple, sur la route ou même sur le parcels. Sur le maritime, c'est complètement différent. Sur le maritime, on va être capable d'utiliser différentes sources de données. On va se connecter à un système mondial qui s'appelle l'AIS. Je ne sais pas si certains connaissent. Il y avait jadis un système qui s'appelait Marine Traffic, par exemple. C'était le même principe. Vous tapez le nom d'un conteneur ou d'un bateau et c'est une donnée qui est publique. Simplement, nous, on a automatisé des connecteurs avec ce système-là, qui est global, encore une fois. Ça nous permet de positionner en temps réel un conteneur sur une carte. Mais on va aussi récupérer d'autres infos, notamment sur le port. Savoir quand est-ce que le conteneur est prévu pour être débarqué, pour être passé sous douane. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que Shipeo, c'est encore une fois une multiprise. On va couvrir n'importe quel sujet de transport, n'importe quel mode de transport. Simplement, on va utiliser des sources de données différentes. Donc, on est une boîte IT et on va faire cet effort de connecter les acteurs du transport. Tout ça, toujours dans le rôle de renvoyer l'information de tracking, nettoyer, corriger et donner de qualité à nos clients. Et ça répond déjà à la question de Wassim, Antoine, parce qu'effectivement,
vous donnez ces estimations-là, mais je reviens à celle de Rodrigue. Je dirais, Rodrigue, de mon côté, hein, c'est un petit peu mon appréciation, je ne suis pas Shipeo, mais le moment qu'on sait du point A au point B, qu'est-ce que c'est la route la plus optimale et qu'il est proposé au chauffeur du camion, peu importe, s'il y en a, ça peut représenter une consommation moindre de CO2 ou une émission moindre de CO2, etc. Ouais. Tu vois, ça peut être aussi dans cet axe de responsabilité, d'économie durable, parce qu'effectivement, les chemins, ils peuvent être variés, mais l'intelligence sert à optimiser tout le temps à partir des indications que vous lui donnez quand même. Hein. Attention, hein, c'est une petite bête quand même. Hein. Bon, l'intelligence artificielle, pas tout à fait, mais voilà. Non, mais tout à fait. Je pense que tu as tout bien résumé, Raphaël, merci. Et pour les gens qui sont connectés, on n'avait rien préparé, en tout cas sur le speech, donc Raphaël a tout compris de lui-même. Comment rendre le transport plus durable via Shipeo? C'est un sujet auquel on va répondre en deux parties, tout simplement. Il y a un premier sujet qui est, comme je dis tout à l'heure, sur la couche on top. C'est comment on va réutiliser la data qu'on collecte pour analyser. D'accord? Donc ça, c'est la partie analytique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous mesurez les data, vous êtes capable d'analyser. Et donc, quand vous analysez les axes de performance, les axes d'optimisation. Et en termes de durabilité, vous êtes capable, comme l'a dit Raphaël, d'analyser en fait les routes qui sont peut-être plus longues, qui sont à optimiser. Donc ça rentre dans une logique globale d'analyse des données. À ça, on a ajouté une deuxième chose qui est récente chez nous. C'est un module justement de calcul d'émissions de CO2. Donc ça répond directement à la question, à savoir nos clients vont acheter Shipeo pour un besoin global de visibilité. Et en plus de ça, on va pouvoir utiliser notre solution pour calculer les émissions de carbone scope 3, donc qui sont en fait celles du transport, quel que soit le mode de transport. Et on va être capable de leur fournir encore une fois des tableaux de bord très sympathiques, et je pense que j'ai une illustration plus tard, sur les consommations de carbone par l'ensemble de leurs transporteurs. Sur une cartographie aussi, où sont les zones géographiques où en fait ce client en l'occurrence va avoir une dépense de carbone qui est plus importante qu'ailleurs. Et donc tout ça c'est de l'analytique encore une fois, et nos clients vont avoir les outils en main pour mesurer et calculer, analyser et donc prendre des décisions qui vont aller vers des supply chains et du transport plus durable. J'ai une illustration plus tard de tout ça. Ça va être intéressant pour vous. Sur la partie, du coup, juste gestion vous vous rappelez où on est sur la création du projet en amont. C'est la base, c'est récupérer la data finalement qui va pouvoir déclencher tout le reste derrière. Donc, on est multimodal. Comment on fonctionne? On va se brancher à tous les systèmes du marché. Grosso modo, pour faire simple, je l'ai déjà dit, mais ça peut être des TMS, ça peut être des ERP comme SAP, ça peut être des compagnies maritimes et leurs systèmes, de l'informatique embarquée. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'encore une fois, Shipeo est une multiprise et c'est ça l'avantage qu'on offre à nos clients, parce que la question aurait pu venir, c'est mais pourquoi les clients ne font pas le travail eux-mêmes? Et bien tout simplement parce que les clients n'ont pas la capacité de brancher des centaines et des centaines de partenaires transport. Les coûts d'intégration sont énormes, les coûts de maintenance de ces interfaces sont énormes. Et Shipeo a construit un modèle qui utilise les dernières technologies pour être plus flexible et plus adaptable à tous les systèmes du marché. Et comme on se connecte à un certain nombre de systèmes, on est capable de recopier et redupliquer le modèle chez d'autres clients vis-à-vis d'autres transporteurs. Donc, il y a un vrai gain aussi financier pour les clients de passer par Shipeo, qui encore une fois est une multiprise de récupération d'informations auprès des différents acteurs du marché. Il y a une question de Julien et c'est très pertinent quand même. Hein, c'est voilà, comment on fait le lien, comment vous faites le lien entre un colis dans un camion et le camion lui-même? Ouais, c'est une très bonne question qui est parfois effectivement pas claire, mais du coup, je vais utiliser cette slide pour répondre. En fait, le lien, il n'est pas fait par Shipeo, il est fait par nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est toujours dans une relation à trois et cette slide illustre bien. Au centre, vous avez Shipeo, d'accord? Par contre, sur la partie gauche, vous avez plutôt les systèmes qu'on appelle clients. Les ERP, les TMS chargeurs ou les WMS sont les informations qui vont nous être poussées dans Shipeo.
Et quand je parle d'informations, essentiellement, ce sont les plans de transport. Et dans les plans de transport, on récupère les informations telles que j'ai une commande avec une référence, j'ai un point de départ, un point de livraison, j'ai une société de transport qui est affectée à cette commande. Au sein même de cette société de transport, je vais avoir un conducteur potentiellement ou une télématique qui est associée. Donc en fait, tout le lien entre la commande primaire, le chargement, la livraison, les horaires, la société de transport en charge, c'est des informations qui nous sont transmises par nos clients via leur ERP ou leur TMS ou leur WMS. Et de l'autre côté, du coup, vous avez les systèmes plutôt de transporteurs. Et donc, notre job, c'est effectivement de récupérer les plans de transport de nos clients et de l'autre côté, de se brancher aux transporteurs et de récupérer ce fameux lien entre cette commande-là que j'ai reçue à gauche par le client, elle a été effectuée à Transport Dupont. Et de l'autre côté, Shipeo, je suis connecté à Transport Dupont qui va me dire la commande de ce client-là, je l'ai affectée à Didier qui est mon conducteur, ou je l'ai affecté à tel camion, ou je l'ai affecté à tel train. Et donc ce lien, il est fait finalement entre le client et ses systèmes et le transporteur avec une référence commune qui est le shipment ou la commande. Et Shipeo, des deux côtés, va pouvoir récupérer ces informations-là et encore une fois faire tourner son outil pour permettre le tracking in fine. Donc nous aussi, comme Amazon, on est capable de montrer en temps réel l'emplacement des véhicules sur une carte et même au-delà de ça, envoyer des alertes en temps réel sur un potentiel retard. Et la question n'est pas venue, mais j'anticipe peut-être, on va jusqu'à la maille la plus fine. Raphaël a été intelligent en nommant ce webinaire traçabilité. Nous, on appelle notre système visibilité, mais dans visibilité, en fait, on descend jusqu'à la traçabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut capter le shipment du client, on va traquer le camion qui transporte ce shipment, mais on va être aussi capable de récupérer ce qu'on appelle les packing lists. C'est-à-dire quels produits sont dans quel conteneur ou dans quel camion. Et donc, notre client… Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et ça, on peut le visualiser quand même. Antoine, on peut le mettre dans un écran, voir géographiquement. Je vois les petites routes et le camion qui se balade. Et je clique sur le camion et il me donne le packing list la liste des composants qui sont derrière. Voilà. C'est dingue. Ça, Raphaël. Et mieux que ça, je vais te dire, aujourd'hui, ce qui est unique d'ailleurs chez Shipeo, c'est que tout ce détail, en fait, est disponible dans notre plateforme. Les clients aujourd'hui peuvent donner accès à Shipeo à tout un tas d'équipes. Je pense par exemple au customer service après-vente. Ces gens-là vont pouvoir taper la référence du produit dans Shipeo ou dans leur propre système si on a créé une passerelle entre les deux et vont savoir tout de suite où ce produit se trouve, dans quel camion, quel transporteur et où il est. Ah, ça, c'est énorme. Et ça, c'est Shipeo, effectivement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, si vous vous souvenez, l'écran qui présentait le use case de Renault, ils ont des écrans géants et ils sont capables d'effectuer des recherches en live sur un produit en particulier, une référence de pièce, et savoir exactement où elle se trouve et si elle va être à l'heure ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a Lilian qui nous pose la question, voilà, en cas de perte ou des gros retards des livraisons, comment rassurer le client? Et je pense que ça, c'est la vertu, c'est une belle question, parce que moi, en étant client, bon, attention, c'est tout le monde, le B2C, par exemple, comme vous voyez vos colis arriver chez vous, mais qui dit qu'il est en retard, bon, vous êtes un petit peu engolé, mais normalement, ça se passe. En échange, si le colis n'arrive pas et personne ne vous dit rien, ah là, par contre, ça part dans tous les sens. Voilà, vous montez en puissance et voilà, vous tapez la porte du customer care et voilà. Super remarque que tu fais là parce que je l'ai vécu effectivement aussi quand j'étais chez DHL notamment. J'étais responsable du service support affrètement. Donc, en fait, j'avais les clients tous les jours qui m'appelaient pour savoir où étaient les produits, etc. Il y a un vrai effet que tu as mentionné, c'est que quand on prévient déjà d'un retard via un outil comme Shipeo, on a déjà fait plus de la moitié du chemin. C'est-à-dire que quand vous commandez un produit et que finalement vous recevez un SMS qui dit le colis vous sera livré demain dans votre boîte aux lettres, bon vous l'attendiez aujourd'hui, vous avez une info avec un SMS, ça sera demain. Vous n'allez pas faire tout un scandale, vous n'allez pas appeler le service client pour vous plaindre. Cas extrême peut-être, mais généralement, quand on prévient en avance, et c'est le principe de Shipeo, ça atténue la réaction épidermique chez les clients. Donc pour Shipeo, c'est un peu la même chose. Comme on permet d'alerter en temps réel et de façon prédictive les clients,
il y a déjà un effet qui rajoute du contrôle, en fait. Ensuite, effectivement, il y a des sujets de retard qui sont conséquents et importants. Ce n'est pas vraiment un sujet qui va être traité par Shipeo. Finalement, vous avez compris que nous, on était une solution, un prestataire de service qui se met entre les transporteurs et les clients pour apporter cette visibilité-là. Derrière, effectivement, ça va quand même être aux transporteurs de devoir se justifier sur le retard. Ce qu'on propose, et notamment chez Renault, c'est qu'on va un peu plus loin que le tracking. On met en place ce qu'on appelle des workflows. C'est-à-dire que quand un retard est détecté sur Shipeo, Renault va avoir l'information grâce à Shipeo et il va pouvoir ouvrir un chat sur cette référence qui est en retard directement avec son transporteur qui est lui aussi branché à Shipeo de l'autre côté. Donc, c'est aussi l'aspect plateforme collaborative qu'on met en place avec des workflows pour dire, voilà, j'ai un retard, quelle est la raison ? Quelle est la justification? Et ça peut se passer sur Shipeo, qui est une plateforme collaborative entre les deux acteurs. Bon, ces parties-là, voilà, je l'avais loupé pour être franc avec toi. Par contre, mindful of time, soucieux du temps, là, regardons, il nous manque quelques petites pièces encore à partager. Voilà, mais essayons de le faire avant de finaliser l'heure, voilà. On fait du très bon teasing. On est sur la couche numéro 2 pour ceux qui suivent toujours. 18h47, je sais que ça commence à fatiguer. Deuxième couche data intelligence, je vais passer très vite. C'est la partie la plus intéressante, mais on pourrait passer des heures dessus. C'est ce qu'on appelle le machine learning et le calcul de TA, à la fois sur la route et à la fois sur le maritime. Et comme vous voyez à l'écran, ce sont des vrais écrans de pilotage Shipeo par nos équipes d'ingénierie. On a vraiment la capacité à donner à nos clients un ETA qui est hyper précis. Et c'est le cœur du sujet pour nous, c'est d'être pertinent et précis. Lorsqu'on dit à Renault, ce camion, il va arriver avec 3 heures de retard, il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on soit sûr de notre calcul. Donc, c'est un sujet qui est super critique pour nous et sur lequel on a des résultats qui sont super performants. J'arrive sur la fin. Quelle est finalement l'étape finale et qu'est-ce qu'on veut proposer à nos clients? On en a déjà beaucoup parlé. On a parlé de Renault, on a parlé de ce qu'il était possible de faire. Mais là, je vais l'illustrer avec des cas très précis. Quelles sont finalement les valeurs ajoutées, les use cases, les business cases qu'on peut pousser chez nos clients? Eh bien, il y en a plein en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que généralement, quand on parle de Shipeo, on pense seulement au tracking et dire je sais où le produit se trouve sur la carte. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. D'abord, ça va être la satisfaction client. C'est le Amazon-like experience. On l'a dit plus tôt dans la présentation. On va être capable de proposer à nos clients des solutions digitales qui sont super sexy, entre guillemets, pour leurs propres clients. Et donc là, il y a des gains qui sont calculés ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un premier levier pour nous, c'est qu'on utilise la visibilité pour satisfaire les clients. Et aujourd'hui, nos clients sont des gros industriels. Vous avez vu tous les logos. Ils achètent Shipeo dans un premier temps, oui, pour le tracking opérationnel, mais aussi pour donner un service premium à leurs propres clients. Ça, c'est un point super important. Deuxième point, c'est l'amélioration de la productivité des gens. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens travaillent sur des fichiers Excel, sur des emails, beaucoup de manuels en fait. Ils perdent pas mal de temps à appeler les transporteurs, savoir où est le conteneur, savoir où sont les marchandises. Et en fait, tout ce temps, il va être économisé par Shipeo et les gains sont énormissimes pour nos clients. Troisième sujet, les coûts de transport. Dans le retail notamment, il y a des pénalités qui s'appliquent lorsque vous livrez en retard. Et donc, l'addition peut être très lourde à la fin d'année. Avoir un outil qui vous permette de monitorer, et donc c'est là où il y a des screenshots de la solution. Vous voyez ici nos KPIs, par exemple. On va être capable de piloter la performance des transporteurs, de dire ce transporteur-là, il est tout le temps en retard. Celui-là, il est super parce qu'il est toujours à l'heure. Peut-être je vais devoir adapter mon plan de transport. Peut-être que sur tel magasin, chez la Fnac, Darty, je suis tout le temps en retard. Et donc, j'ai des pénalités qui sont en train d'exploser. Il faut que je prenne des actions correctives pour améliorer ça. Et donc, on propose ces dashboards à nos clients qui vont pouvoir s'améliorer sur cette partie-là et donc sauver beaucoup d'argent. En parlant d'argent, le cash flow est un vrai sujet. Pourquoi le cash flow? Parce qu'il y a aujourd'hui des clients qui, dans leur process transport, doivent avoir la certitude que les marchandises sont bien chargées ou sont bien livrées pour déclencher la facturation. D'accord? Et donc, grâce à Shipeo, on a un outil qui permet de traquer en temps réel ces événements de chargement et de livraison parce qu'on a de la donnée GPS, parce qu'on fait du géofencing et on va être capable, en fait,
de faire accélérer la facturation à nos clients. Donc, en fait, ils vont gagner énormément en cash flow. Et ça, c'est un sujet qu'on ne pourrait pas imaginer quand on parle de Shipeo à premier abord. C'est de dire, Shipeo, c'est un outil de tracking. OK, super. Mais comment je peux utiliser Shipeo pour aussi optimiser mon cash flow? Et ça, c'est gigantesque parce qu'on peut aussi aller adresser notre produit à des CFO. Et c'est là où la visibilité et la supply chain sont des rôles et des moteurs essentiels dans la vie d'une entreprise. La supply chain n'est plus un centre de coût, il peut devenir un levier d'économie. Et ça, c'est fantastique. Tout à fait. Le planning supply chain, on va l'améliorer. Je le disais tout à l'heure, là encore, ce sont des écrans Shipeo que vous voyez à droite. Via nos KPIs, via la data qu'on va collecter en temps réel sur maritime ou le routier, on va être capable de mesurer la performance, de calculer les lead times, de savoir quel est le temps moyen d'attente sur tel ou tel port, par exemple. On parlait du Covid, le port de Los Angeles, on a tous vu passer les images de tous les bateaux qui étaient bloqués. Et bien ça, ce sont des informations qu'on peut donner, en temps réel à nos clients, mais ensuite, a posteriori, ils peuvent regarder les statistiques et se dire, OK, le port de Los Angeles, le lead time est de 15 jours, je vais payer ce qu'on appelle des D&Ds, des demurrage. Donc, c'est des coûts d'immobilisation des conteneurs. Et là, les sommes peuvent être énormes. Donc, encore une fois, Shipeo a un gros impact là-dessus. C'est pour ça que je termine la présentation sur ces éléments-là qui sont finalement tous les leviers qu'on peut adresser auprès de nos clients. Et c'est pour vous faire comprendre aujourd'hui que Shipeo permet la traçabilité des produits en temps réel. Ça, c'est évident. C'est la première chose qu'on fait chez Shipeo, mais aussi déclencher tout un tas de bénéfices pour l'ensemble de nos clients. Port congestion, je viens d'en parler. Et enfin, je termine, il me semble, c'est la dernière slide, avec le calcul CO2. Donc, ça répondait à la question de tout à l'heure. Et c'est aussi la question sur le plan RSE. On a, grâce aux infos qu'on collecte sur le terrain auprès des transporteurs, la capacité à aussi fournir cette analyse à nos clients. C'est tout le calcul des émissions carbone, transport, en tous les modes de transport confondus pour nos clients. Les graphiques sont super sympas pour les clients. Ça leur économise des tâches manuelles parce qu'aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel client, tous les calculs sont encore faits à la main et surtout se basent sur des données théoriques. C'est-à-dire que les clients n'ont pas accès aux vraies données. On a Shipeo via nos connecteurs avec les transporteurs, la consommation réelle de carburant, le type de carburant qui est utilisé et on est capable de donner un calcul de CO2 qui est ultra fiable. Et donc d'aider nos clients à avoir une approche plus durable et de réduire les émissions de CO2 qui est aujourd'hui un objectif chez l'ensemble des clients. J'ai terminé pour… Non, c'est vrai que non, c'est extraordinaire. Non, sincèrement, c'est extraordinaire, Antoine, parce qu'en étant client, en étant utilisateur toute ma vie, avoir cet accès, cette visualisation, comme on te l'appelle, c'est effectivement un régal du ciel. Je regarde par contre la dernière question, et je vais probablement boucler avec ça. Je vais donner ma version de la réponse à Pamela. Parce qu'effectivement, Pamela, c'est qu'on a regardé pendant les dernières 50 minutes, je vais réinsister sur le terme utilisé par Antoine, c'est la visualisation d'un existant. Oui, tu as un network design qui existe et tu as les flux des choses qui sont faites par l'offre et la demande. Hein, c'est l'activité économique de cet écosystème. Alors, imaginons un vaisseau sanguin. Alors, le vaisseau, il est déjà établi. Par contre, à ta question, et tu me corriges, Antoine, ce n'est pas la mission de Shipeo faire de 4 PL ou 5 PL. Tu as la partie design network, ça peut effectivement inspirer, plutôt être saucer des informations existantes. Alors, je vois qu'il y a une inefficacité dans un chemin entre le point A et le point B, et je vois qu'il y a un gaspillage des temps, d'essence, ou peu importe, des CO2, etc. Oui, ça peut provoquer une amélioration ou un changement de route, etc. Mais c'est, je dirais, dans la limite géographique, espace limité, etc. Je pense que ta question, c'est une étape avant, ou plutôt vraiment très haut. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le network design. Et c'est là que j'ai établi mes centres de distribution, mes entrepôts, aussi mes usines, etc., etc., etc. Et c'est là que, oui, c'est figé dans le temps, mais après, c'est amélioré. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas les moyens de le faire autrement, sinon à la mano, comme disait Antoine, avec des Excel, de passer un coup de fil à quelqu'un, etc. Là, voilà, cette technologie, la nouvelle technologie,
cette génération-là des leaders de la supply chain, ils vont vivre quelque chose de unique, parce qu'effectivement, tout ça qu'on vient de faire, là, en 30 minutes, 40 minutes, oui, ça n'existait pas il y a quoi, 10 ans, 15 ans, voilà, personne imaginait, on rêvait, mais là, par contre, on a la main. On a la main. Exact. Là, je vois que Rodrigue, il est en train d'écrire une dernière question. Je vais effectivement laisser, voilà, merci à toi et merci à toute l'audience. C'était vraiment très dynamique. Encore une fois, Antoine, merci encore. Je sais que tu en fêtes là pour ton anniversaire, 10 ans de maison. Et voilà, profite bien. Tu envoies mes amitiés, s'il te plaît, à l'équipe Shipeo. Et certainement, je pense qu'il y aura des réflexions, des réactions. Et à mon avis, on se verra d'ici à la fin d'année. Parce que c'est un sujet pour moi, comme supply chainer, qu'il faut maîtriser, qu'il faut être au courant, qu'il faut être au ton. Et voilà, je pense que, tiens, on n'a pas dit, mais Shipeo, c'est une start-up française. Oui. Et là, voilà, pour celles et ceux issus du pays des Molières, il faut être fier parce que voilà, c'est vraiment de la bonne technologie, de la haute technologie. Et tous les ingrédients sont réunis là-dedans. Alors voilà, il ne faut pas rêver d'aller très loin pour chercher des solutions. Voilà, vous avez quelqu'un ici à Paris qui peut effectivement donner un coup de main. Tout à fait. Merci à toi, Antoine. Je te souhaite une belle soirée. À tous les gens qui étaient là, merci pour votre assistance et votre activité. Merci à tous. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.